Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un personnage attachant et inspirant est mis à l'honneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est le vieillard Siméon, qui saisit la chance de sa vie en prenant dans ses bras le petit enfant Jésus qui passait par là. On nous dit de Siméon que c'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire qui attendait le Messie. Et l'Esprit Saint était sur lui, sur Siméon. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Après des années d'attente et d'espérance, Siméon peut enfin tenir dans ses bras l'enfant Jésus. Il peut enfin voir cette promesse se réaliser. Alors quelle est la grande qualité de Siméon ? Savoir que l'on va recevoir un grand don est une chose. S'y préparer en est une autre. Siméon savait qu'il allait voir le Messie, qu'il allait le recevoir un jour puisque le Saint-Esprit lui avait promis. Là n'est donc pas son mérite, car c'est un cadeau qui lui est fait gratuitement, sans aucun effort de sa part. Mais Siméon a su s'y préparer. Et comment voit-on qu'il s'est préparé ? Par ce poème magnifique auquel il a pensé et il a repensé tous les jours de sa vie en se demandant qu'est-ce que je vais dire au Seigneur quand je le recevrai ? Et c'est pourquoi, une fois qu'il le reçoit, il peut réciter ce magnifique cantique qui est une sorte de nouveau psaume ou un nouvel hymne du style de celui de Marie, le Magnificat, ou encore de celui de Zacharie, le Benedictus. Et voilà ce que dit Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Siméon dit au Seigneur que maintenant il peut mourir, qu'il partira en paix, sans regret, parce que tous ses désirs sont réalisés, parce qu'il est au comble de la joie, parce qu'il voit que toutes les promesses de Dieu sont accomplies maintenant. Alors le petit enfant Jésus n'a pas dû comprendre grand-chose de cette action de grâce de Siméon. Mais cette prière est allée droit au cœur de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Ce jour de la présentation de Jésus au temple, Dieu s'est senti accueilli sur terre. Il s'est senti aimé. Et on peut dire qu'il a senti la joie d'avoir rempli son objectif, celui de venir sur terre pour se faire aimer, pour être accueilli comme une personne. Voilà la qualité la plus grande de Siméon. Il a su accueillir Jésus-Christ. Il s'est entraîné toute sa vie pour accueillir Jésus dans sa vie. Et il y a réussi. Parce que Jésus réellement était bien dans les bras de Siméon. Alors Seigneur, nous aussi, nous voulons apprendre à bien te recevoir. Nous voulons nous inspirer de cette belle qualité de Siméon pour te recevoir comme il se doit. Quand nous nous faisons inviter chez des amis ou que nous-mêmes nous invitons, nous valorisons beaucoup la manière dont on est reçu et on fait des efforts pour bien recevoir. Quand on dit d'une personne qu'elle sait bien recevoir, ou quand on s'efforce nous-mêmes de bien recevoir nos invités, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors effectivement, c'est faire des bons plats, mettre nos invités à l'aise, leur offrir un certain confort, etc. Mais il y a quelque chose de bien plus essentiel que tout cela. Qu'est-ce qui explique, Seigneur, que dans telle famille, on est si bien reçu ? Pourquoi on s'est si bien senti ? Bien parce que tous les membres de la famille, et peut-être spécialement la maîtresse de maison, la maman, parce que c'est le génie féminin de bien accueillir souvent, c'est que on a été accueillis et on s'est senti aimé comme une personne. Et voilà comment le Seigneur veut être reçu par nous. Il veut que nous le considérions
que nous le recevions comme une personne, comme notre meilleur ami, comme ces familles que nous aimons tant recevoir et avec qui nous aimons passer tant de temps ensemble. Rien ne fait plus de peine au Seigneur, en revanche, que d'être accueilli comme un être lointain, avec froideur, avec simplement des formalités, parce que on le considérerait comme trop grand ou trop puissant, et alors on s'enferme dans des courbettes et des formules de politesse. Le Seigneur est certes tout-puissant, et c'est notre Créateur, mais il veut être reçu comme une personne envers laquelle nous avons des petites attentions, comme Siméon, qui chante un poème et qui embrasse l'enfant et qui le tient délicatement de peur de lui faire mal. Ce désir de Dieu d'être bien accueilli va s'affermir et va être encore plus manifeste plus tard, notamment quand il sera mal reçu chez le pharisien Simon. Et une pécheresse entre chez le pharisien et fait tout ce que le Seigneur aurait aimé qu'on lui fasse, mais avant. La femme entre et elle apporte un flacon d'albâtre qui contient un parfum et elle se met à mouiller les pieds du Seigneur de ses larmes et elle les essuie avec ses cheveux, elle les couvre de baisers et elle répand sur eux, sur les pieds du Seigneur, tout ce parfum. Et Jésus est infiniment reconnaissant envers cette femme. Il lui dit que cette femme sait accueillir le Seigneur, elle sait montrer son amour, elle sait l'accueillir comme une personne. Et elle a mis tout son génie féminin, elle a mis tout son cœur pour comprendre le Seigneur et lui montrer son affection, lui montrer son amour par des gestes concrets, par des gestes si simples mais si beaux. Siméon sait donc recevoir, tout comme la femme pécheresse et tout comme la Sainte Famille dans la crèche. Mais la qualité la plus belle qui ressort dans cet épisode de l'Évangile, c'est une qualité de Dieu. Et cette qualité de Dieu, c'est sa qualité et sa capacité à se donner. C'est tout le mystère de Noël. Et dans ce petit enfant se révèle bien que Dieu sait se donner, qu'il est prêt à tout pour se donner, qu'il se donne, que Jésus c'est Dieu qui sait se donner. Quoi de mieux pour se faire accepter par les hommes, pour se faire aimer par eux, pour être accueilli par eux, quoi de mieux que d'être un petit enfant, un petit bébé si mignon. De sorte que deux qualités se rencontrent. La qualité de Siméon, qui sait recevoir, la qualité de Dieu, qui sait se donner. Siméon et Jésus étaient vraiment faits pour s'entendre. Parmi les petites cartes de Noël qu'on peut recevoir ou envoyer, on peut en trouver une très sympathique, un peu enfantine, mais qui nous aide à comprendre ce mystère. Et on y voit l'enfant Jésus, qui n'est plus tout à fait un bébé, mais un petit enfant, pieds nus, dans la neige, avec une petite lanterne à la main, de nuit, et il attend devant une porte, à laquelle il a frappé. Voilà le Seigneur qui frappe à notre porte, et qui nous apporte la lumière. Et à nous de lui ouvrir notre porte. Voici que je me tiens à la porte, dit le livre de l'Apocalypse, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. Ouvrons donc, Seigneur, la porte de notre cœur à cet enfant qui frappe durant ce temps de Noël. Et la plus belle chose que nous puissions faire, c'est de te dire, Seigneur, entre. Et je vais te chanter mes petits poèmes, mes petits cantiques de Siméon à moi, mes petites chansons de Noël qui vont te ravir le cœur et te faire sentir que tu es bien accueilli parmi nous. À la fin de son cantique, Siméon dit qu'il voit dans cet enfant la lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Effectivement, Siméon a dû être comme éclairé par le visage de Jésus, tout rayonnant, d'une lumière qui pénètre au plus profond de notre être, qui est plus puissante que le soleil, et qui va atteindre toutes les nations, non seulement les Juifs, mais qui est adressée à tout le monde. Imaginons Siméon repartir ensuite à ses occupations ordinaires,
pour peu de temps, car il devait vivre certainement peu de temps après cet instant, mais qui a dû rayonner à son tour cette lumière qu'il a reçue. Seigneur, à l'exemple de Siméon, je veux profiter de ces derniers jours de l'octave de Noël, eh bien pour mettre tout mon esprit, tout mon cœur à ta disposition, pour que tu te sentes accueilli en moi. Et c'est ainsi que la lumière m'irradiera, et qu'à mon tour je pourrai apporter cette lumière au monde. Et c'est ainsi que l'évangile se répand. C'est le véritable apostolat, la véritable mission, celle d'un cœur où le Seigneur habite, et à partir duquel il peut apporter la lumière à toutes les nations et irradier le monde de son amour. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.